Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette vidéo. Au ralenti, un moteur en bon état de marche devrait fonctionner assez calmement. Mais que faire s'il se met à vibrer, à trembler et à tressauter? Dans la plupart des cas, il est tout à fait possible d'éliminer de manière autonome les dysfonctionnements qui s'accompagnent de tels symptômes. Voici donc quelques-unes des causes les plus courantes. Le moteur trotte. La principale cause de vibration est peut-être le moteur qui tourne. Dans ce cas, outre le fait que le moteur tremble au ralenti, un certain nombre d'autres problèmes peuvent se manifester. Il s'agit tout d'abord de la surconsommation de carburant, de la perte de puissance de la voiture, ainsi que des problèmes de démarrage. Par essence, le déclenchement est une défaillance, mauvais fonctionnement, d'un ou de plusieurs cylindres. Cette situation peut être due à des problèmes de bougie d'allumage, à un filtre à air qui n'a pas été remplacé à temps, à une fuite dans la zone de la soupape d'admission ou à la perforation d'un fil à haute tension. Le trollage est un problème assez dangereux, qui peut être suivi d'autres pannes si l'on n'intervient pas à temps. Ce ne sont pas tant les vibrations du moteur au ralenti qui sont nuisibles, mais plutôt la charge accrue sur le vilebrequin et sur l'ensemble du moteur. Si la voiture roule mal, même dans les petites côtes, consomme plus de carburant que d'habitude et que le régime de ralenti commence à flotter, la cause en est très probablement le mauvais fonctionnement des cylindres. La première chose à faire est d'inspecter les bougies d'allumage. Il est fort probable que leur remplacement améliore considérablement les performances du moteur. Si vous n'avez pas de nouvelles bougies sous la main, pas de problème. Vous pouvez essayer de ranimer les bougies déjà installées. Pour ce faire, il est nécessaire de les débarrasser des dépôts de carbone, une brosse métallique suffit. Si le remplacement des bougies ne suffit pas, il convient de vérifier l'intégrité des fils qui les relient. En général, les palpitations du moteur se produisent dans les voitures d'occasion. Souvent, on ne sait pas si l'ancien propriétaire a contrôlé l'état technique de la voiture. Dans ce cas, il est conseillé de remplacer immédiatement les bougies, sans attendre qu'elles soient défectueuses. Et si vous en avez les moyens et l'envie, vous pouvez acheter de nouveaux fils en même temps. Problème de fixation du moteur. Une autre raison assez fréquente pour laquelle le moteur subit des secousses au ralenti est qu'il n'est pas correctement fixé, ou que l'un des coussins de protection est défectueux. Dans ce cas, les vibrations se répercutent généralement sur tout le corps. Il est assez facile de s'assurer que le problème se situe à ce niveau. Toutefois, il faut pour cela l'aide d'un partenaire, qui passera alternativement les vitesses, neutres, arrière et avant. À ce stade, il est nécessaire d'ouvrir le capot et d'examiner la déviation du moteur. Si le support est correctement installé et que les coussins de protection ne sont pas usés, le moteur déviera à chaque fois du même angle. En même temps, les supports eux-mêmes seront déchargés un par un. Si la déviation est beaucoup plus importante que la normale dans n'importe quelle direction, le problème se situe au niveau du support, le moteur tremble. Dans ce cas, il est très probable que le coussin doive être remplacé. Contamination du système d'alimentation en carburant. Si les bougies et le câblage sont en bon état, que le moteur est installé correctement et que les coussins de protection ne sont pas usés, mais que le moteur continue d'être secoué au ralenti, la cause peut être une contamination du système d'alimentation en carburant. Bien entendu, la contamination doit être très importante pour affecter les performances de la voiture. Le plus grand danger est l'excès d'eau, de suie et d'huile. Lorsque certaines parties du système d'alimentation en carburant sont obstruées, le mélange BT ne brûle pas complètement, ce qui entraîne une augmentation significative de la consommation d'essence. En outre, le moteur peut éternuer et trembler. Dans ce cas, il n'y a qu'une seule solution. Il s'agit de nettoyer et d'inspecter minutieusement tous les éléments et unités du système d'alimentation en carburant. Autre cause possible. Il arrive que le moteur vibre au ralenti après le remplacement du vilebrequin. Lors de son installation, il est obligatoire de procéder à un équilibrage, le maître perce la partie excédentaire de la pièce. Si la voiture a été installée avec un vilebrequin non calibré, le moteur vibre au ralenti. Pour les voitures dont le kilométrage dépasse les 200 000 km, un autre dysfonctionnement est caractéristique, il est cependant assez rare. Avec le temps, les éléments du groupe piston-cylindre sont fortement usés. De ce fait, la répartition du poids des chemises, des segments d'huile et du piston se modifie. Il en résulte des vibrations du moteur au ralenti. Pourquoi les vibrations du moteur sont-elles dangereuses au ralenti? Comme nous l'avons déjà dit, si vous n'éliminez pas le problème à temps, il peut être à l'origine d'autres dysfonctionnements, parfois même, plus graves. Ce sont les vibrations qui endommagent le plus la carrosserie. Les éléments en plastique de l'intérieur sont d'abord touchés,
puis les fixations des pièces se desserrent. Les secousses prolongées peuvent également entraîner le décollement de la couche de peinture, le métal commence alors à souffrir de la corrosion. Le moteur lui-même est également endommagé, en raison des fortes vibrations, ces pièces s'usent beaucoup plus vite, la garniture du vilebrequin est détruite, ce qui provoque des fuites d'huile. En conséquence, le nombre de tours n'atteint pas les valeurs requises, la vitesse est beaucoup plus lente et la puissance est réduite. Par conséquent, en éliminant les causes des vibrations, il est nécessaire de vérifier les pièces qui pourraient être endommagées à cause d'elles, une attention particulière doit être accordée aux fixations, et, si nécessaire, de les réparer ou de les remplacer. Le moteur tressaille à bas régime, l'ordre des actions à entreprendre tout d'abord, il convient de vérifier le fonctionnement des bougies d'allumage. Elles doivent produire une bonne étincelle et leur surface ne doit pas présenter une grande quantité de suie. Il convient ensuite d'inspecter le compartiment moteur. Si tout est en ordre, lors du passage des vitesses, le moteur déviera au même angle. La prochaine chose à laquelle il est important de prêter attention est la propreté du système d'alimentation en carburant. C'est particulièrement vrai pour les filtres. Si nécessaire, ils doivent être remplacés. Si le moteur à injecteur a des à-coups à bas régime, une mise à jour du logiciel et un nettoyage des injecteurs peuvent aider. Cela vaut également la peine d'y prêter attention. Si toutes ces mesures n'ont rien donné, la cause peut résider dans une modification du poids du cylindre ou dans un vilebrequin non calibré. Dans ce cas, il est préférable de faire appel à des professionnels. Pour remédier à la situation, il faudra un équipement complexe et coûteux, et l'intervention d'une personne non formée ne peut qu'endommager davantage la voiture.